Le procès de Patrick Henry, l'assassin présumé du petit Philippe Bertrand, s'est ouvert ce matin dans le calme à Troyes devant la cour d'assises de l'Aube. Patrick Henry est arrivé au palais de justice dans un fourgon cellulaire, 1 heure avant l'ouverture de ce procès. Un important service d'ordre est en place dans tout le quartier où une quarantaine de personnes seulement attendent on ne sait quoi. À l'intérieur du palais, le public n'est composé que de 20 curieux, la salle étant presque entièrement occupée par la presse. Jean-Pierre Abou et Jean-Pierre Berthet sont sur place pour TF1. Les appels au calme et à la sérénité ont été entendus. Ce matin, Troyes n'a pas sombré dans les excès et la violence que l'on pouvait craindre. L'instant le plus émouvant a été l'arrivée à 8h45 de Marie-Françoise Bertrand, la mère du petit Philippe, que vous voyez sur ces images accompagnée par l'avocat de la famille, maître Johannes Ambre. Ils sont suivis de Gérald Bertrand, le père de Philippe. Au dernier moment et contre l'avis de leurs proches, les parents de Philippe ont tenu à assister au procès. Quelques instants plus tard, les défenseurs de Patrick Henry, tout d'abord maître Robert Badinter, suivi du bâtonnier de Chaumont, maître Boquillon, arrivent à leur tour. À l'extérieur, derrière les grilles du palais de justice, une cinquantaine de Troyens et de Troyennes assistent muets à l'ouverture de ce procès. Dès 8 heures, les 27 jurés inscrits au barreau de l'Aube et les témoins commencent à se présenter. La salle d'audience, très petite, est presque exclusivement réservée aux journalistes français et étrangers qui représentent plus de 80 journaux, radios et télévisions. Patrick Henry, l'accusé, est arrivé à 8h05 dans un fourgon cellulaire escorté de voitures de police et de motards. Pour faire face à toute éventualité, un très important service d'ordre, 2 escadrons de garde mobile, une section de CRS et 40 policiers contrôlaient tout le quartier. À 9h40, Patrick Henry, que vous apercevez de dos sur ces images, entre dans la salle d'audience. Pas besoin de metteur en scène pour diriger les acteurs de cet extraordinaire dramatique judiciaire. La haine, le chagrin et la peur ont déjà marqué les débats d'une gravité exceptionnelle. Les parents du petit garçon assassiné se sont finalement décidés à venir. Explication de maître Ambre, leur avocat. Monsieur et madame Bertrand ne croient pas au prétendu repentir de Patrick Henry et ils ont décidé de venir le lui dire en face. Alors ils écoutent l'acte d'accusation, le regard fixé sur l'accusé. Ils revivent leur calvaire quand il est question de petits cadavres enroulés dans une couverture et dissimulés sous un lit. Patrick Henry écoute, lui aussi, les yeux baissés. On a beau le regarder sous tous les angles, il n'a rien, décidément en apparence, du truand, du tueur habitué des cours d'assises. Costume 3 pièces très strict, cheveux blonds roux, bien peignés, allure proprette, un jeune homme bien comme il faut, serait-on tenté de dire en le croisant dans la rue, sans savoir. Cette impression de normalité se confirme quand il répond avec précision, sans aucun effet particulier, aux questions du président Sagols. Devant lui, son avocat, maître Robert Badinter. Il ne fait aucun mystère de l'orientation qu'il entend donner à sa défense. S'adressant aux jurés, il y a les faits, il y a la personnalité de Patrick Henry, mais il y a aussi la question de fond à laquelle vous devrez répondre, pour ou contre la peine de mort. Seuls, en définitive, les 9 jurés sont énigmatiques, mais n'est-ce pas la fonction qui l'exige? On sait simplement qu'il y a 3 femmes sans profession, un agriculteur, un mécanicien, un électricien, un magasinier, un commerçant et un directeur d'école. Cet après-midi, ce sont des témoins sur la personnalité de Patrick Henry qui vont continuer à déposer devant eux.